Les Avengers ne peuvent pas vaincre Ultron. Pas seul. Oui, le professeur? Il n'y a pas de professeur ici. T'as de la poigne pour un tétard. Tu fais un œil à ma nana? Alors, certes, il y a eu des scènes de panique, Banana. certains préjugés. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Eastwood. Clint Eastwood. Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort l'œil? Sa vie dans une école. Pourquoi vous obstinez-vous à ne pas comprendre mon action? Bienvenue dans ce nouvel épisode de LNDS. LNDS, c'est le format news de la nuit des sorties, où on analyse l'actualité de l'industrie du cinéma et des séries sous toutes ses coutures. Et pour ce faire, je suis comme d'habitude avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va? Ouais, ça va et toi? Bah, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait les news, ça fait un moment même. Ouais. Voilà. Ah, c'était avant ce début d'année, enfin, c'était l'année dernière, quoi. Ouais, c'était il y a 3-4 semaines, je sais plus maintenant. Je n'ai plus la notion du temps. C'est comme ça, ouais. Mais il s'en est passé quelques trucs, on s'étend. Après bon, on va pas traiter des trucs qui sont sortis il y a un mois non plus. Et je tenais à dire, parce que je le dis jamais, mais je mets les timecodes de ce dont on parle. Donc quand on parle par exemple de Warner, bah je mets timecode info Warner, voilà. Et c'est dans la description en général. Donc selon votre plateforme, vous pouvez regarder et aller directement sur les infos qui vous intéressent. Voilà, je le dis jamais, mais comme je me fais chier quand même à mettre des timecodes, je me dis bah autant que je le dise en début d'émission. Donc voilà, c'est fait. C'est pas bête. C'est pas bête. Mais sinon, est-ce que t'es content de reprendre la saison, l'année? Ouais, puis en plus il s'est passé des choses, on a des choses à dire, voilà, Ouais. on a des choses à analyser, à dire notre avis dessus, et puis voilà, annoncer quoi, et ouais. Tu penses que cette année, il y aura plein de trucs qui vont être annoncés, qui vont faire de... Bien sûr, hein, il y aura comme tous les ans, il y aura des trucs qui vont faire parler, c'est Ah clair. bah ça c'est sûr. Ouais. Et est-ce qu'on parlerait pas du truc qui fait le plus parler, je pense, depuis un bon mois. Bon, ça fait même depuis la moitié de l'année dernière quand même que ça faisait parler. Le nouveau film de Christopher Nolan, on se disait, putain, il a ce casting-là, il m'a annoncé, on sait de quoi ça va parler. C'est l'Odyssée. Adaptation de l'Odyssée d'Homère, qui n'a pas eu tant d'adaptation filmique que ça. Quand on essaie de se pencher dessus, il n'a pas eu tant d'adaptation, alors que c'est quand même une des histoires les plus connues, des épopées les plus connues et tout en livre. Mais c'est vrai que ça n'a pas eu tant d'adaptation filmique. Et bah voilà, et on suivra du coup Tom Holland, Zendaya, Anna Thaoué, Matt Damon, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson et Charlize Theron. Donc le casting. Enfin voilà, c'est un casting de film de Nolan, donc évidemment qu'il y a que des stars. Là, c'est comme Casting 5 étoiles, ouais, comme Oppenheimer. Bah, en fait, depuis Batman Begins, il a toujours des castings quand même assez vénères quand même dans ses films. De toute façon, Christopher Nolan. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Et apparemment, ce serait l'un de ses plus gros films depuis toujours, hein, puisque le budget serait de 250 millions. Et c'est vrai que d'habitude c'est 200 millions, 150. Oppenheimer c'était 100 millions, bon en même temps c'était un biopic. Voilà, c'était pas un truc, oui. C'était pas de Dark Knight ou des trucs comme ça, voilà. Mais genre Interstellar, Inception, c'est combien, tu sais? C'est 200 millions, je crois, c'est à peu près ça. Ok. Mais là, oui, effectivement, là, ça coûte très cher, mais en même temps, vu que c'est quand même une odyssée où on suit Ulysse qui va vivre plein d'aventures pour enfin rentrer chez lui à bout de 10 ans d'aventure, quoi. Donc, je pense que ça va être assez gros. Ludwig Göransson, voilà, qui travaille avec Nolan depuis Tenet, donc va faire son 3e film avec lui. Et bah ouais, je crois qu'on a tous les éléments réunis pour avoir un film assez épique, mais c'est quand même assez spécial comme annonce, parce que moi je m'y attendais pas, parce que bah Nolan c'est quand même un mec un peu, bah il aime bien les univers un peu tangibles, quoi, le terre à terre, quoi, c'est-à-dire que bon, Batman il te le prend, il t'en fait un truc réaliste, voilà, Interstellar, Inception et tout, il te rend le truc tout tangible, quoi, tu vois, que tu peux le sentir. Là je me dis l'Odyssée c'est un truc un peu poétique, fantastique et tout, je me dis où est-ce qu'il va aller Nolan, parce que bah c'est pas du tout son dada de base, donc je suis assez intrigué de ce qu'il va nous faire avec. Pas toi? Le Cyclope, ce sera un mec avec un masque. Je sais pas. Mais ouais, je suis aussi étonné parce que oui, bah, je pense qu'il y aura des créatures et tout. Enfin, là, ça me paraît compliqué de pas mettre des créatures dans son film, quoi. Ça fait partie de l'histoire et tout. Enfin, oui. De mettre le Cyclope, les sirènes, etc. Ouais, je suis très, très curieux de voir ce qu'il va faire, parce que est-ce qu'il va vraiment embrasser le fantastique du récit, alors que généralement il essaie de l'éviter à chaque fois. Là, peut-être que bah il va le faire, quoi. En plus, c'est un genre qui marche pas trop au cinéma. Là, ce qu'il prend, c'est quand même un genre de péplum fantastique. C'est assez spécial, hein, quand même. Donc bon, après c'est Nolan, donc bon, oui, peut-être qu'il va réussir à le faire marcher. Il a fait un biopic de 3 heures qui a fait presque le milliard. C'est ça. Donc, bon, pourquoi pas. Et le casting est très alléchant quand même. Bon, il y a des grosses rumeurs, et même on pense qu'on suivrait du coup Matt Damon,
qui jouerait le rôle d'Ulysse, et ça semble assez logique, et que du coup Anna Thaoué devrait jouer sa femme et Tom Holland son fils. Tom Holland il ferait le fils. Ouais. Télémac. Bon, j'aime beaucoup à peu près tout le casting, sauf peut-être Tom Holland, qui va devoir me surprendre. Voilà, voilà, donc je ne sais pas. Et qui fait Nono le petit robot? Quoi? Ceux qui connaissent Ulysse 31 sauront de Oh là, waouh, t'as fait une rêve que assez lointaine là. Ah oui, mais il y avait Nono le petit robot qui était avec eux dans le dessin animé. Ouais, Nono, c'est Nolan derrière la caméra, Nono, c'est ça. Voilà. C'est pour ça qu'ils ont pris Christopher Nolan. C'est ça, c'est uniquement pour ça. Bon, on a hâte quand même. Ah bah oui, et puis Nolan, j'ai l'impression que c'est le seul réal maintenant qui peut vendre un film sur son nom, avec son nom de réalisateur, ouais, ça va être intéressant, je pense que ça va prendre, non? Ouais, c'est vrai qu'il y en a pas beaucoup qui restent, qui peuvent se vendre là-dessus. Bah non, même Spielberg, ça le fait plus, tu vois, alors qu'à une époque, oui, mais maintenant, j'ai l'impression qu'il n'y a plus que Nolan, quoi. Donc on verra s'il arrive à péter le milliard, peut-être, avec l'Odyssée, on verra, et le tournage c'est pour très bientôt, d'ailleurs, il me semble, de l'Odyssée, pour une sortie l'année prochaine, donc voilà, on sera là, en tout cas, pour en parler. Est-ce qu'on n'irait pas du côté de chez Marvel? Il y a quelque chose qui vient de sortir, au moment où on enregistre, qui te hype pas mal, Istin. Ouais, il y a eu le premier trailer de Daredevil Born Again, qui vient de sortir, avec une petite affiche, et c'est, le trailer de la nouvelle série Daredevil, qui est un peu la saison 4 de la série Netflix, quoi. Et c'est très très sympa, ça a l'air bien violent. Ah ouais, j'ai vu le trailer tout à l'heure. Voilà, c'est vrai que ça donne envie quand même, le trailer, quand tu connais ce qui s'est fait, la série Daredevil de base de Netflix, et que moi j'ai plutôt beaucoup aimé quand même, comme tout le monde en fait, tout le monde qui l'a vu. Oui. Et oui, c'est vrai que c'est un des trucs que j'attends le plus du côté de chez Marvel quand même, c'est de me dire, même si je suis un peu méfiant, j'ai peur, tu sais, qu'il soit pas aussi bien et tout, mais quand même tu te dis quand même, là c'est Daredevil, là il y a tous les personnages qui sont revenus. Effectivement, ça a l'air violent comme dans la série de base, après avoir, effectivement, mais dans le trailer, il y a un bras au bout d'un moment qui se casse, il y a le sang qui sort. Ça m'a fait mal. Quand il pète les jambes d'un mec, là, tu sens que ça va un peu casser les bouches, quoi, et puis voilà, le retour de Wilson Fisk, le retour de Frank Castle, de John Bernthal et tout, donc là tu vois, il y a tout le monde qui est revenu, ça a l'air beaucoup de tourner encore entre de la relation Daredevil et Wilson Fisk, ce qui était peut-être le meilleur truc de toute façon, un des meilleurs trucs de la série Daredevil. Sauf que là ils ont l'air de devoir peut-être un peu s'allier ou délire un peu comme ça, j'ai l'impression. En tout cas, je pense qu'ils vont travailler ensemble pour une période avant de se foutre sur la gueule sûrement. Mais effectivement, voilà, c'était il est toujours Vincent D'Onofrio est toujours nickel dans le rôle et tout, donc moi j'ai hâte de voir ça aussi. Ouais, de fou, il a dans le trailer la scène du restaurant, j'ai hâte de la voir en vrai. Parce que, en fait, rien que Charlie Cox et Vincent D'Onofrio qui se parlent entre eux, là, mais ça respire, je sais pas, le charisme. Je peux regarder ça pendant 2 heures, je crois. Ouais, il y a de la bonne tension. Et puis, ils sont vraiment investis dans leur rôle, là, pour le coup, ils sont à fond, quoi, les deux, quoi. Donc à voir, mais ouais, on a hâte en tout cas. Brad Winderbaum, qui est un exécutif de Marvel, qui gère surtout Marvel Télévision, et donc aussi Marvel Animation, les branches qui a sur Disney+, quoi. Il révèle qu'ils ont eu des discussions pour faire un film dans la branche à Marvel Animation, mais pour le cinéma. Voilà. Donc ils seraient en train d'y réfléchir, et ils voudraient voir quel personnage, etc., quel monde à mettre sur le grand écran, quoi, qui pourrait faire un film de 2 heures. Donc ce serait chouette, parce qu'il y a eu les Across the Spider-Verse, Into the Spider-Verse qui ont cartonné dernièrement, surtout Across, parce qu'Into ça avait été un peu compliqué, mais même Into ça allait, puisqu'il coûtait pas si cher que ça, Into the Spider-Verse, comparé à d'autres grosses blockbusters. Il me semble qu'il coûtait 120 millions, un truc comme ça. Ouais, mais il avait pas fait un box-office de fou, mais le deuxième, par contre, il a bien marché, quoi. Mais donc ça serait bien, quoi. Moi j'aimerais bien. X-Men 87, moi j'ai bien aimé. Après What If c'est moins bien, mais je pense qu'il y a moyen de faire un bon truc. Après quel personnage, je sais pas trop, mais ça pourrait être intéressant. Enfin moi ça m'intéressera en tout cas. Ouais, complètement. Et puis là je viens de voir, même il a coûté moins cher que ça, Into the Spider-Verse. Il a coûté 90 millions. Putain, je pensais pas qu'il avait coûté si peu, en tout cas. Sony c'est ce qu'ils font, ils font des films. Oui, ils font des films pas. Ouais, après quand tu vois le résultat, tu te dis il y a des films 3 fois plus chers qui sont pas cette gueule-là. Coucou de Flash. Du coup, on a ouais, je pense que ils ont vu le succès des Spider-Verse, etc. Et puis les films d'animation. Là, cette année, un film d'animation. L'année dernière plutôt, c'est le plus gros film de l'année, c'est un film d'animation. Je veux dire, Super Mario, ça avait tout cassé aussi. Là, je veux dire, il y a quand même un truc au niveau de l'animation. Ils ont un coche à prendre. James Gunn en parlait du côté de DC de faire des films d'animation.
Marvel aussi en discute. Je pense que ce sera peut-être après Avengers, Infinity War, tout ça, parce que le temps que ça se fasse, etc. Oui. Mais ils sont capables de faire des films à gros budget. Maintenant, va falloir espérer que ce soit pas l'animation de What If quand même, et qui se bouge un peu le cul. Je pense pas, si c'est au cinéma, je pense pas, ils feront un truc, c'est chialé, je pense que. C'est ça. Ouais. J'espère. Après, il y a tellement de super-héros qui peuvent se fondre là-dedans dans les films d'animation, de toute façon, qu'ils ont juste à prendre, et voilà. Je veux dire, ça peut être. Ouais, mais qu'est-ce qui ramènerait les gens au cinéma? Un film Iron Man, peut-être. Ouais, mais Iron Man, peut-être. Tu vois, moi, un film, bon, je sais qu'ils ont pas les droits, mais un film d'animation Hulk, gros budget, tu vois, ça pourrait être fou. Ouais. Genre de persos comme ça, tu vois. Après, Spider-Man, c'est bon, on a déjà les Spider-Verse. Après X-Men, hein. C'est vrai qu'il y a les X-Men aussi. Non, il y a plein de persos, en vrai, qui peuvent se prêter à l'animation, quoi. Donc. Mais Spider-Man, beaucoup, mais bon, Spider-Man, ils vont faire la série sur Disney+. Oui. Et puis, il y a déjà les Spider-Verse à côté, donc tu vas peut-être pas faire encore un film d'animation dessus. Après, ça ramènerait des gens encore, mais bon, je pense qu'il y a d'autres trucs, il y a d'autres trucs qui marchent, quoi. Et une autre news Marvel pour le MCU, un retour qu'on n'attendait pas. Un retour d'un acteur, enfin d'un personnage. Donc c'est le retour de Fan Tarin qui revient dans son rôle de Raza. C'est pour la série Vision, et c'est un personnage qu'on a vu dans le premier Iron Man. C'est le chef des terroristes là dans la grotte. Voilà, le truc vraiment qui sort de nulle part. Je pensais jamais le revoir un jour, mais c'est très drôle, quoi. Retour d'Ultron dans cette série, le retour de ce personnage de après Iron Man, Ultron, ça fait un peu sens, tu vois, avec Vision, mais là j'avoue que je me dis mais en plus ce perso, je croyais qu'il est mort ou pas. Je me souviens même plus s'il est mort ou pas dans Iron Man 1. Non, parce qu'en fait tu vois une grotte la grotte exploser, je crois, et tu penses qu'il est peut-être mort, mais en fait il est pas mort. Oh là là, qu'est-ce qu'on va te sortir ça de je sais pas où, le mec. En fait, non, on l'a pas vu mourir, je pense, tu vois. Non, mais on l'a pas vu mourir. C'était en 2008. Il est mort il y a une explosion. Tu te dis, mais pourquoi il ramène ce mec là? Tu dis, d'accord. Je sais pas, je pense qu'ils ont une idée derrière, mais tu peux largement dire qu'il est pas mort, quoi. C'est Jarvis, tu vois, donc Jarvis peut-être, qui était dans Iron Man. Je sais pas ce qu'ils veulent faire avec ça, franchement. Après, ouais. je pense que ça va être un petit rôle, je sais pas, je vois vraiment pas ce qu'ils veulent faire avec ça, mais d'un mec un peu random qui est mort en 2008, enfin qui a disparu en 2008, quoi. Bon, je sais pas. Random, oui et non, parce que c'était quand même un mec des 10 anneaux. À l'époque, on faisait des théories sur ça. C'est vrai qu'il était chez les 10 anneaux et tout, ouais. Donc après, mais les 10 anneaux, c'est revenu dans Shang-Chi, donc je sais pas trop, tu vois. Oui, et puis il était pas là. Parce que ce serait par rapport à ça. Après, les 10 anneaux, c'est normalement un truc lié au mandarin, et mandarin ennemi d'Iron Man et tout, donc bon, je sais pas. Ce qui aurait un lien, tu vois. Ouais, là c'est dur de spéculer, mais c'est vrai que c'est totalement random comme info, quoi. Il y a pas mal de retours comme ça, hein, dernièrement dans la MCU, je trouve. Oui, le mec de Hulk, du premier Hulk, enfin de Incredible Hulk, comment il s'appelle, de Thinker? Le leader. Le leader. Ouais. Oui, je crois que c'est The Thinker, ouais. Qui avait disparu depuis 2008 aussi et qui revient là en mode c'est ça. Méchant. Ensuite, on va chez Sony. Palak Patel est parti. Mais qui est qui est Palak Patel? C'était un producteur exécutif qui a un peu géré les spin-offs Sony de Spider-Man, donc le Sonyverse comme nous on l'appelle, ou le Spider-Man Lessverse, quoi. Et il a été très important aussi dans la production des films de Spider-Man du MCU. En gros, c'est celui qui gérait Spider-Man depuis un moment, en fait, depuis l'arrivée dans le MCU et tout, quoi. Et il est parti. Je pense que oui, je pense que c'est bien qu'il soit parti, parce que après je pense qu'il y a beaucoup de gens qui devraient partir à ce niveau-là, mais effectivement peut-être qu'ils se sont dit qu'il faudrait aller dans une autre direction. Après je sais pas si c'est lui qui est parti de lui-même ou pas, mais il est embauché autre part, on a vu. Que ce soit les films du Sonyverse ou le film MCU Spider-Man, moi, même toi aussi, on n'est pas non plus convaincu, quoi, par les projets, quoi. C'est pour le dire gentiment, quoi. Donc, est-ce que c'est pas le signe peut-être d'un renouveau de ce côté-là de chez Sony, même s'ils sont un peu dans le déni, certains producteurs en mode, mais non, les films ont pas marché parce qu'on a eu mauvaise presse et tout. Et bon, d'accord. Mais bon, au moins, peut-être qu'ils vont changer de direction. On va avoir un mec qui sait un peu mieux gérer les projets, quoi. Oui, parce que le mec que t'avais dit dont tu parles, il a dit aussi que de toute façon qu'il sorte un film dans encore comme Kraven Venom, il a dit qu'il soit bon ou mauvais, de toute façon on va se faire défoncer. Et je pense que c'est vrai sur le coup. Et donc oui, je pense qu'il y a il y a une vraie remise en question chez Sony, et clairement ça va partir vers autre chose. Après vers quoi, c'est ça qui va être à voir. Est-ce qu'ils vont tenter des films Spider-Man mais avec des autres Spider-Man? Ils pourraient faire ça, hein, avec des Spider-Woman ou je sais pas, ou c'est pas avec des méchants, quoi. Mais sinon, je sais pas ce qu'ils vont faire. Ouais, en tout cas, on espère qu'ils iront dans des meilleures directions, quoi. De toute façon, est-ce qu'ils peuvent faire pire? Franchement, j'ai pas envie de les challenger, quoi. Il y a toujours moyen de faire pire. On a des infos sur Star Wars, Ista?
Ouais, on a appris le coût de production de la saison 2 de Andor, qui arrive en avril, je crois. Et bien, c'est le projet Star Wars le plus cher ever, sur le coup. Le dernier, c'était le dernier Jedi, qui avait coûté 280,7 millions. Et là, Andor saison 2, ça coûte 290,9 millions. Donc c'est énorme. Ouais, c'est insane, hein. C'est quasiment 300 millions. C'est déjà un film qui coûte ce prix-là, c'est insane. Mais ouais, c'est vrai que pour une série, c'est assez fou, quoi. Bon, on est à 100 millions de moins que les Anneaux de Pouvoir saison 1, on le rappelle. Mais mais c'est quand même fou, quand même, de se dire là, parce que je sais même pas si la dernière saison de Game of Thrones elle a coûté autant. En tout cas, ça coûte, là, ça coûte très cher quand même. Andor saison 2. Ils misent beaucoup dessus, alors que pourtant la saison 1, il me semble que c'était pas la série la plus vue non plus. Non, niveau audience et tout, mais ouais, elle a gagné des prix, elle a eu une bouche à oreille assez fou et tout. Je pense que la saison 2 par contre va cartonner, tu vois. Genre les gens vont peut-être plus y aller et tout. Beaucoup de gens vont la rattraper, je pense en rattraper là avec le bouche à oreille tout ça, parce qu'il s'est dit dessus, parce que c'est vraiment la meilleure série Star Wars et ouais, je pense qu'ils misent pas mal dessus. Ils misent pas mal sur Disney+, sur Daredevil et sur Andor, je pense cette année. Ouais, clairement. Et ouais, c'est vrai que Star Wars là c'est compliqué avec Skeleton Crew qui marche pas de foufou sur leur plateforme. Donc là ils misent tout dessus et surtout qu'ils ont fait revenir beaucoup d'acteurs de Rogue One aussi dans la série. Peut-être qu'il y aura aussi des surprises et tout, donc le budget a dû augmenter avec ça. Et peut-être que voilà, il y aura plein d'actions. Enfin voilà, ça sera la pétarade. Et oui, voilà, bah oui, parce que là la saison 2 va faire le lien avec Rogue One. Donc il va y avoir du monde, je pense, de Rogue One qui va repasser. On va avoir des caméos, des machins. Peut-être qu'on aura Vador, je sais pas. Mais on aura du monde, je pense. Autre info pour Star Wars, la saison 2 d'Ahsoka a trouvé son Baylan Skoll, puisque l'acteur a été décédé, donc Ray Stevenson, qui jouait le rôle de Baylan Skoll dans la saison 1. Et bien c'est Rory McCann qui va le remplacer pour ce rôle-là, pour ce rôle de Baylan Skoll. Ouais, c'était l'acteur qui jouait le limier dans Game of Thrones. Malheureusement, Ray Stevenson, qui était peut-être le meilleur personnage d'ailleurs d'Ahsoka, de la saison 1 d'Ahsoka, qui était vraiment super, et malheureusement décédé juste après la sortie ou un truc comme ça. Et ouais, Rory McCann, il a vraiment une gueule assez spéciale et tout. Après là, j'ai du mal à le voir pas brûler d'un côté. Rory McCann, j'ai tellement vu comme ça que voilà. Mais je pense que c'est un bon acteur, il a une voix assez particulière et tout, et je pense qu'il fera son maximum pour être à la hauteur de Ray Stevenson. Après c'est vrai que ce sera un peu bizarre, je pense forcément. Oui. Mais bon, je suis content quand même que le personnage revienne, parce que si je dois me taper une saison 2 d'Ahsoka, autant qu'il soit là, parce que c'était vraiment le meilleur truc d'Ahsoka quand même. Donc bon. Bah clairement, et puis bon, moi je me dis aussi c'est bien que ce soit pas tu sais, un truc fait en IA et tout, comme ils auraient pu faire, hein, comme ils ont fait dans Alien, tu sais, un truc avec tu reprends la tête du mort, enfin et tout. Voilà, bon, c'est pas fou quoi. Plus Rory McCann, comme t'as dit, est un très bon acteur, donc moi je tente de voir, je pense que c'est bien, voilà, il fallait le recaster. Bon, c'est pas déconnant comme choix, c'est plutôt chouette même. Et on a hâte. Ah non, j'ai dit on a hâte, alors que j'ai pas forcément hâte. Moi j'ai hâte de la saison 2 d'Ahsoka, moi j'avais bien aimé la saison d'Ahsoka. Bon, ok. Ah bah on en avait parlé, je sais que toi t'étais moins fan, mais moi j'avais beaucoup aimé. J'étais moins, voilà. C'est pas la pire série, mais voilà, j'étais un peu, voilà. D'autres spin-offs sont annoncés, des spin-offs du Roi Lion. Donc on a eu Mufasa, qui est toujours en salle, à l'heure où on parle, et ils vont faire un autre spin-off sur le Roi Lion. J'en peux plus. J'en peux plus, j'ai envie de crever. Je me suis dit peut-être qu'ils vont réfléchir et tout, peut-être avec les live action. Bah pas du tout, ils ont balancé, ils ont dit on fait un spin-off tout de suite, boum, allez hop, ça arrive. On va faire le Roi Lion, peut-être le Roi Lion 2, j'en sais rien ce qu'ils vont faire. Je sais pas. Alors ce serait pas, d'après ce qui se dit, ce serait pas une suite à Mufasa. Ah bah encore heureux. Encore heureux que c'est pas une suite à Mufasa. Oui, parce que c'est les Rois Lions, la suite à Mufasa même. Oui, mais ok, parce que là c'est un préquel Mufasa quoi, mais je pense qu'ils vont faire la suite du Roi Lion de live action. Est-ce qu'ils vont adapter le Roi Lion 2, le dessin animé, je sais pas, mais franchement c'est peut-être la pire trilogie de l'histoire de live action. Attends, t'as dit une trilogie, je suis pas sûr que ce soit une trilogie. S'ils marchent celui-là, ils en feront d'autres, hein. Après. Hein. Ah, peut-être, mais c'est vrai que pour l'instant je dis trilogie. Je sais pas sur quoi ça va se concentrer, mais j'ai tellement pas hâte, quoi, tellement voilà, les deux autres ils m'ont laissé de marbre et je les trouve tellement pas bon, quoi. Je trouve horrible. Et ouais, bon ils vont continuer dans cette direction. Faudra voir cette année d'ailleurs là si Blanche-Neige et Lilo et Stitch marchent aussi. Moi j'espère vraiment qu'à un moment ils vont s'arrêter, mais le problème c'est que eux c'est une machine, quoi. Ils veulent pas s'arrêter, donc bon, à voir jusqu'où ça va, mais moi j'ai pas hâte du tout, quoi. Ouais, je sais pas spécialement non plus, de toute façon nous deux on n'a pas été trop fans du dernier
Même du premier, sur le coup, donc bon. Mais bon, ça fonctionne, hein. En plus, là, il y a la chanson Brother et tout, là, qui non, mais vas-y. Arrête-toi. Ah, il y a une trend TikTok, hein. Il y a une trend TikTok. Mais une trend TikTok, c'est un peu pour se foutre la gueule du film. Non, vas-y, c'est bon. Non, j'étais voir, il y a une trend TikTok et les gens, ils font du lip sync dessus, hein. Donc, voilà. Ouais, bon, écoute, moi, je ne comprends pas. Après, le film s'est fait un peu défoncer, quand même. Enfin, ça n'a pas été non plus... c'est pas un succès critique, quoi. Tu vois, le film non non, plus, pas du ça tout. va. Pas du tout, non, pas du tout. Bon, on va chez Warner. Ouais, le film Clayface dont on avait parlé, on avait dit hein, qu'il avait été annoncé. Eh bien, il commencerait son tournage ce mois-ci, en janvier. Alors qu'on n'a pas d'infos sur qui est l'acteur, qu'est-ce qui se passe, qui est le réalisateur. Il y a pas de réalisateur. Il y aurait que un scénario, celui de Mike Flanagan, mais ouais, ça commencerait ce mois-ci. Peut-être on va pas tarder à avoir des infos. Ce serait peut-être bien. Bah ouais, parce que c'est extrêmement bizarre. De toute façon, le projet a été annoncé tellement vite. En quelques mois, tout ça a été emballé. Et là, on te dit que ça tourne en même temps que la Supergirl, là, qui tourne là depuis quelques jours. Je dis, mais attends, le truc, y a rien. On n'a rien dessus, quoi. Ça balance. Après, je pense que tout va être annoncé d'un coup et je pense qu'ils ont dû prévoir des réalisateurs et même des acteurs et tout depuis un moment. C'est juste que nous, on n'est pas du tout au courant et que ça va être, et voilà, quoi. Et le projet va se lancer assez vite. Mais ouais, on rappelle 40 millions de budget, donc c'est quasiment rien. Mais ouais, j'ai hâte de voir qui va être annoncé. Et de toute façon, on en parlera dans les prochaines semaines. Dès que ça sera annoncé, on en parlera dans les news, hein. Et un acteur qui a été annoncé, lui par contre, c'est Jason Momoa, qui a été officiellement casté en tant que Lobo dans le film Supergirl, Man of Tomorrow. Enfin. Bah après, on s'en doutait, même il avait teasé un peu le truc il y a 1 ou 2 ans. C'était, voilà. Et tout le monde était en mode Dreamcast un peu parce que, bah, c'est vrai qu'il ressemble beaucoup à Lobo, quoi. Jason Momoa, Lobo, c'est. Tu vois sa gueule, tu dis oui, c'est Lobo, quoi. C'est un mec un peu, bon, il a des dreads, mais il est sur une moto, tu vois, enfin, moi, pour avoir vu le personnage un peu dans le dessin animé Superman et tout, c'est vraiment ce qui est insupportable, quoi. Il fait tout le temps des blagues un peu de prout et tout. C'est vraiment, il est. Comme ça, Aquaman. Ouais, bah voilà, c'est ça que j'ai dit. En fait, il jouait plus Lobo que Aquaman de base. Après, j'espère qu'il va pas prendre une trop grosse place dans le film, genre, j'ai pas envie qu'il vole la vedette, tu sais, de Supergirl, Tomorrow. Après, je pense que ça va bien lui aller et tout, et en plus, il aura pas d'effort à faire au niveau de l'acting. C'est vrai, c'est juste être lui-même, quoi. Voilà. Maintenant, s'il prend pas trop de place dans le film, ça me va. Et puis ouais, c'est un bon casting. Enfin, voilà, c'est lui, quoi. Oui. Parce que j'ai entendu, il serait même prévu pour d'autres films après. Bon, ce qui m'étonnerait pas, hein. Si c'est un mercenaire ou quoi, qui fait des petits passages dans plusieurs projets et tout, soit dans des séries ou des films, ça m'étonnerait pas, en tout cas. Peut-être dans Lanterns, hein. Oui, peut-être, ouais, c'est possible. Bah oui, en plus, c'est un motard un peu de l'espace, donc ouais. Ça serait pas étonnant, mais je suis content de le voir là parce que moi, Aquaman, j'aime pas du tout ça, Aquaman. Ouais. Donc bon. Bah, il est pas très comics accurate, disons. Non, ouais, c'est ça. Donc bon, là, je suis content qu'il soit dans un rôle qui lui va. Ensuite, James Gunn a annoncé qu'il mettait en pause le développement d'un possible futur film Flash, sûrement suite au flop du dernier film, qui est un peu trop frais dans les esprits. Et de toute façon, nous, on s'en doutait avec Ista de se dire que peut-être c'est un peu tôt pour sortir un film Flash après le traumatisme que nous a affligé celui d'avant. Maintenant, bon, de toute façon, Flash, on le verra plus tard. Il y a plein de projets à annoncer. On veut Wally West. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui veulent du Barry Allen à tout prix. Nous, on veut pas forcément que ce soit Barry Allen, que ce soit le Flash. Et de toute façon, vu la composition de l'équipe de la Ligue des Justiciers qui fait, on pense que ce sera le Flash de Wally West, du coup, le second Flash. Et ça nous va très bien qu'il soit pas annoncé tout de suite, le film Flash, etc. Même si Flash mérite un bon film, bordel de merde. Et un vrai film qui parle de ses origines, je sais pas, avec aussi Reverse Flash, peut-être potentiellement aussi. Tu vois, c'est des trucs basiques, tu vois, qu'on n'a jamais eu, quoi. Bon, le hors-série, quoi. Le hors-série. Qu'on n'a jamais eu ce que c'est. Non mais voilà, la série c'était bien sympa, mais c'est pas la même ampleur, c'est pas le même truc, tu vois. Ouais. En plus, ces séries CW, s'il te plaît, voilà, je veux pas en parler. Oui, mais bon, Reverse Flash, c'était la première saison, c'était le méchant de la première saison. Oui, bah après ça revenait sur les trucs des comics. Dire, les gens qui connaissaient pas le comics, ils ont un peu appris à connaître ça avec la série, quoi. Ouais, mais de manière pas cheap, tu vois, s'il vous plaît. Oui, c'est ça, surtout. Ensuite, on a des infos sur Batman et pas que des bonnes, malheureusement. Tout a été déplacé en termes de date. Déjà, le film de Andy Muschietti, qui doit réaliser le prochain film Batman Brave and the Bold, a dit que le film a été décalé indéfiniment, en fait, et qui ferait possiblement un autre film même entre-temps. Moi, je pense que ça sent mauvais pour Andy Muschietti. Je pense qu'il ne réalisera pas le film Batman Brave and the Bold. Je pense que là, tout ce qui
tourne autour de Batman, c'est un peu Matt Reeves qui a la balle un peu dans son camp, je pense, aussi. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a des délais et tout, mais je pense que Andy Muschietti et pareil Venable, je pense que ça va pas durer cette histoire. Je pense qu'ils vont, je sais pas s'ils vont le jarter ou quoi, mais je pense que, je sais pas toi, mais je le sens pas. Je sens pas qu'il va le faire, moi. Ouais, je le sens pas très bien aussi, même si là on a appris, il a dit qu'il a pu parler à James Gunn depuis le début du tournage de Superman, donc ça va faire un an, en fait, sur le coup, donc c'est étonnant, quoi, je trouve. Après, j'ai vu des gens des Scoopers qui disaient non, mais c'est toujours prévu avec Andy Muschietti et tout, donc je sais pas, mais ça me paraît bizarre que, ouais, j'ai l'impression qu'ils ont mis un peu le projet de côté, quoi, pour l'instant, plus qu'autre chose. À voir après si ça avance cette année, mais ouais, je sais pas si Andy Muschietti va rester sur le projet. Je suis un peu sceptique aussi. Ouais, et après nous, en vrai, on serait plutôt satisfait qu'ils voilà, ne réalise pas le film Batman Brave and the Bold. Après, si c'est James Gunn qui le fait lui-même, ça peut être bien, et il y a tellement de réalisateurs. En vrai, je pense que Batman, c'est quand même un des super-héros qui peuvent attirer pas mal de réalisateurs, tu vois, à se dire putain, je vais faire un Batman et tout, c'est quand même un truc un peu prestigieux, je pense, à faire un film Batman. Après, il y a la fameuse, en ce moment, il y a beaucoup de Twitter qui se demandent si le Batman de Pattinson ne va pas rejoindre le DCU et tout, mais bon. Moi, j'y crois pas du tout à cette histoire. Je vois pas du tout le Batman de Robert Pattinson. Je trouve que ça fitterait pas vraiment, surtout que le de Batman, c'est vraiment dans son propre univers, j'ai l'impression. Et puis, enfin, Robert Pattinson, Brave and the Bold, quoi. Enfin, pardon. Mais je suis désolé, mais il est pas, oui. Il joue sur les Robins. Enfin, le mec, enfin, pour voler, il est en, je sais pas si tu te souviens la séquence de vol de Batman, de Batman. Oui, je veux dire, c'est quand même, voilà, il se pète la gueule. C'est pas ce genre de Batman là qui va pouvoir affronter des gens et tout. Enfin, ça me paraît assez fou, quoi. Déjà, juste le côté qu'il y a un côté possiblement fantastique dans le prochain de Batman. Déjà, je suis en mode, je sais pas, mais alors, à ce point-là, j'y crois pas du tout, quoi. Je crois pas du tout que ce Batman-là est dans un univers où il y a plein de super-héros. Je pense vraiment qu'il est dans son propre truc. Après, peut-être que j'aurai tort. Voilà, on verra. Mais en parlant de Batman, parlons de Batman 2 qui a aussi été décalé d'1 an. Voilà, il est passé du 2 octobre 2026, donc il devait sortir l'année prochaine, au 1er octobre 2027, donc ça fait déjà 2 fois que le film est décalé. Il est décalé d'1 an 2 fois de suite. Hein, c'est ça, donc voilà, ça fera 5 ans depuis le dernier, depuis de Batman, que sortira de Batman 2, et son tournage va commencer cet été 2025. Et le titre pourrait changer, ce serait apparemment pas forcément de Batman partie 2, donc on verra. Je pense qu'il y a eu beaucoup de changements, parce que Matt Reeves, déjà il a eu du mal à écrire le script, enfin, en tout cas il a pas écrit le script, enfin, le script n'était pas fini rapidement ou quoi. Et puis il y a le succès de la série de Pingouins, le fait d'étendre l'univers de Batman et tout, qui a peut-être changé pas mal de plans, donc je pense que c'est pour ça que le film se fait attendre, quoi. Le film de Batman se fait attendre. Ouais, je crois aussi. Et bien chez Warner Bros, ils vont nous faire des nouveaux films. Un nouveau film Gremlins et un nouveau film Goonies. Voilà. Retour aux années 80. Si vous aimez bien les Gremlins. Si vous aimez bien les Enfin, ouais, non, mais là, franchement, ça me donne pas du tout envie. Gremlins, je déteste pas. Il y a eu un Gremlins 2. Ça peut être marrant. Gremlins, ça peut être marrant. Ça me va. Je me dis, bon, c'est étonnant même qu'il l'ait pas fait avant, hein, notre Gremlins et tout. Mais les Goonies, quoi. Non, mais franchement, moi déjà, je suis pas fan des Goonies, mais bon, encore passons. Mais quoi ça sert de faire des films Goonies, enfin genre tu sais, genre c'est pas un truc qui, tu te dis putain, ça c'est une franchise, c'est quoi les Goonies? Tu sais, c'est un film, enfin je sais pas, c'est fou. Bah après on est dans cette ils vont prendre tous les acteurs de l'époque, Josh Brolin et tout, mais ça sera avec horrible. Leurs enfants. Ça va être horrible, le truc comme ça. Le Legacy sequel, mais horrible sur les Goonies, quoi. Vraiment, c'est vraiment le truc que t'as pas envie de voir, quoi. Complètement, quoi. Donc bon, écoute, moi, voilà, on est dans cette mouvance de brasser toutes les franchises, et là Warner Bros ils sont vraiment en train de, en fait là Warner Bros depuis comment il s'appelle, depuis le nouveau patron là, depuis de Discovery, c'est comme ça, Zaslav. Depuis Zaslav, oui. Oui, mais là j'ai l'impression que c'est encore pire, tu sais, genre que ça s'est accentué depuis quelques années, quoi. Tu vois, encore bon, évidemment qui brassait les franchises à l'époque, mais là j'ai l'impression Zaslav il l'a arrivé il y a 2 ans, tu vois. Oui, mais je pense qu'il est vraiment dans le truc, en fait là c'est devenu comme Disney mais pour Warner, quoi. C'est vraiment toutes les franchises qu'on peut brasser, on va les brasser en série, en film et tout. Enfin là sauf qu'au bout d'un moment il y a des trucs, c'est complètement fou, quoi. Là tu vois, là on a les Goonies, ça me rappelle aussi Disney qui avait fait la série Willow. Enfin tu te dis mais oui, mais en fait Willow c'est un
petit film culte un peu pour certains, mais le premier a pas marché. Et c'est pas comme si ça allait un truc qui allait tout cartonner sur Disney+, en mode les gens ils dire putain Willow, putain, j'ai trop envie de regarder, tu vois. C'est des trucs bizarres quand même. Tu vois, de te dire mais les mecs veulent exploiter des licences, mais bon, enfin bref. C'est bon, encore les Goonies, c'est quand même un peu plus connu que Willow quand même, pas déconner. Mais bon, je vois pas le but, mais bon. On va faire du fric. Bon, oui. On va faire un petit tour du côté des cérémonies des awards en fait, parce que ça a commencé la saison des awards, ça a été lancé par les Golden Globes où Emilia Pérez est ressortie un des grands vainqueurs, mais aussi à la grande surprise de beaucoup de gens, de Brutalist qui a gagné des gros prix durant la cérémonie, dont meilleur film dramatique, etc. Donc ça en fait un des contenders. Et sinon, Demi Moore a gagné, par exemple, le prix de la meilleure actrice. Donc il y a eu quelques surprises. Et là, les BAFTA, les nommés pour les BAFTA ont été annoncés. BAFTA qui sont les Oscars anglais. C'est ça. Donc c'est pour les Anglais, pour l'Angleterre, c'est les Césars anglais ou les Oscars anglais. Et en meilleur film, on a Anora de Brutalist, A Complete Unknown, donc un parfait inconnu, il me semble en français, Conclave et Emilia Pérez qui sont nommés en tant que meilleur film. Les films les plus nommés sont Conclave avec 12 nominations, Emilia Pérez avec 11 nominations, de Brutalist avec 9 nominations, Anora d'une partie de Wicked, Un parfait inconnu et Niqab en tout. Tous les 7 nominations. Nosferatu et De Substance ont 5 nominations, donc ça rejoint un peu la tendance quand même. Conclave et Emilia Pérez qui avaient le plus gros nombre de nominations aux Golden Globes ont aussi le plus gros nombre de nominations aux BAFTAs. De Brutalist par contre, voilà, et là je pense qu'il a gagné une certaine aura depuis les Golden Globes, et là il a été bien nommé, et après on retrouve quand même Anora d'une partie de Wicked, voilà, ceux qu'on est habitué, De Substance aussi qui tient la barque, donc il y a une tendance qui commence à se dégager un petit peu je pense, et qui va se préciser là dans les mois qui arrivent. Moi, ça joue surtout entre The Brutalist et Emilia Pérez, hein, comme t'as dit. C'est ça, je pense, oui. Golden Globes, aux Oscars, pour moi, c'est soit l'un soit l'autre qui gagne, hein, le meilleur film. Pour l'instant, oui, mais après, j'attends de voir quand même ce qui va se passer dans les prochains jours, dans les prochains mois, les SAG Awards, tout ça, pour voir. Demi Moore a ses chances aussi, je pense. Je me sens là, ça a quand même fait bien parler. Il y a un bon storytelling aussi sur le fait qu'elle revient à Hollywood après tant d'années, et voilà, qu'elle a enfin son prix. Donc, ils aiment bien ça, en plus, les Oscars, donc pourquoi pas. Wicked, je pense, va être nommé un peu partout, mais je pense pas qu'il aura grand chose, voilà. Donc, on va suivre cette saison. Les chansons, au moins, Wicked, je pense. Oui, il y aura des trucs, voilà, mais bon, je pense pas qu'il va remporter 50 000 prix non plus. Moi, je dis chansons et costumes, peut-être. Voilà, peut-être des trucs comme ça, décors, il y a des trucs où ils peuvent remporter des trucs, évidemment. On va du côté des plateformistes. Hein. Ouais, là, on va parler surtout de James Bond, qui est chez Amazon MGM, sur le coup. La productrice Barbara Broccoli, elle s'est engueulée sur le coup avec Amazon sur le coup, parce que c'est la productrice des films James Bond, et Amazon MGM voulait faire des spin-offs style Marvel sur James Bond, et Barbara Broccoli elle a dit vous êtes des fucking idiots. Et donc c'est en pause quoi, le développement du projet James Bond est en pause là, ça se passe pas très bien en interne, voilà, donc pour l'instant il y a pas de projet James Bond en tout cas qui avance quoi pour le moment. Ouais. Amazon veut marveliser la saga de James Bond et faire des James Bond mais avec plein de spin-offs, etc. Et ouais, la productrice elle est pas trop d'accord, et je pense qu'elle a un peu raison, parce que bon, au bout d'un moment quand même ça va. Mais du coup, cette histoire de James Bond qui traîne depuis un moment, à qui sera le prochain James Bond, vers quelle direction on va, c'est pas près d'être réglé, j'ai l'impression. Ouais. J'ai l'impression, ça va prendre un peu de temps. Et après, c'est pas plus mal quand même parce qu'il y a eu quand même pas mal de James Bond dans les années 2010 et tout ça. Peut-être laisser un petit peu respirer la saga. Voilà, après tout le monde disait Aaron Taylor Johnson et tout ça, et au final ça se trouve non, ça se trouve il y aura rien de tout ça. Mais vu le temps que ça prend et les conflits, on disait Idris Elba, Idris Elba, au bout d'un moment, si c'est dans 10 ans, ça va être c'est fini, il est trop vieux, mais oui. Ça va être compliqué, donc après peut-être ce sera un nouveau qu'on connaît pas. Donc voilà, après moi je suis pas fan de James Bond, mais bon. Mais Craig, il est resté longtemps, hein, parce que je crois que c'est pas 2005 ou un truc comme ça, Casino Royale, enfin c'est 2006, ouais, il a fait 15 ans, hein, 15 parce que 20 même, ouais, pratiquement encore. 2006 jusqu'à 2021, ouais, il a fait 15 ans. Il a fait 15 ans. 15 ans pile poil, ok. Après, il a fait beaucoup de films, j'ai l'impression, 15 ans, peut-être c'est moi, mais après, je suis pas fan de la saga. Il y en a 5, je crois. 5, ok, non, je pensais qu'il y en avait plus. Donc, il a peut-être fait autant que Pierce Brosnan, en fait, finalement. Ouais. Oui, mais il y a des gros creux, enfin, il y a pas mal d'années entre certains, je crois.
mettre des temps à les faire, mais là ça avance pas du tout, quoi. Donc là, bon, après, ouais, marveliser la franchise, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Moi, ça me fait penser à, tu sais qu'on avait entendu sur la vente là des projets Seigneur des Anneaux et que Netflix voulait aussi faire une version Marvel de Seigneur des Anneaux avec du spin-off sur Gandalf et tout là. Oui. Pensez un peu à ça. N'importe quoi, hein. Enfin, franchement. Ouais, mais encore clairement. plus sur James Bond, enfin faire un truc, enfin pour moi James Bond c'est James Bond quoi, tu vois, s'il y a pas James Bond, c'est des spin-offs sur des persos secondaires, c'est un peu nul quoi. Ouais, de fou. Puis en plus, c'est pas des super-héros, quoi, c'est juste des agents, quoi. Et on va chez Apple, et chez Apple, bah en fait, c'est juste qu'il y a la saison 3 de Severance qui est en production, voilà. Là, la saison 2, il y a les critiques qui sont sorties, elles sont ultra positives, il paraît que c'est génial. Ça va arriver quand on va sortir le podcast, je crois, parce que ça sort vendredi. Donc voilà, hâte de voir la saison 2, et puis bah clairement, j'ai l'impression que Severance, ça devient la série vitrine de Apple, qui devient vraiment la série, voilà, ça devient leur phénomène, quoi, leur Stranger Things, etc., quoi. Ouais, bah là il y a un gros hype dessus parce que la saison 1 a fait beaucoup parler et c'est vrai que bon Apple ils ont du mal à faire marcher certaines séries, j'ai l'impression, mais là vraiment c'est vraiment ouais, c'est devenu un peu leur vitrine, j'ai l'impression. La saison 2 elle arrive, elle est très attendue et je pense qu'ils sont confiants du succès de la série et de toute façon ils l'ont renouvelé direct, voilà, mode saison 3 est parti. Donc voilà, je pense que ça va marcher. Ouais, je pense aussi. On va du côté de chez Sony Ista. 28 ans plus tard, le film de Danny Boyle sort cette année et le trailer, on en a parlé dans nos attentes de l'année. Et bah le séquel, donc la suite de 28 ans plus tard, donc 28 ans plus tard partie 2, je sais pas comment il s'appellera. Si, justement, on a le titre, ça s'appellera 28 ans plus tard The Bone Temple. Donc je sais pas pourquoi, mais le film est signé de Nia DaCosta, donc c'est qui a fait de Marvels, et il devrait sortir le 16 janvier 2026, donc moins d'un an après la sortie du premier film, puisqu'il a été tourné quasiment en même temps que le premier 28 ans plus tard qui sort cette année. Donc voilà, ils vont enchaîner, et là Danny Boyle va enchaîner sur le prochain, donc la troisième partie de 28 ans plus tard, et ouais, donc on verra ce que ça donne, mais en tout cas ça on devrait pas attendre très longtemps. Cette stratégie, des fois elle marche pas. Cette stratégie de faire des films très rapidement, c'est Ouais. tu sais, de un peu de battre le fer tant que c'est chaud, c'est tant qu'il y a de la hype, Pour Matrix 2 et 3, ça avait pas fonctionné. c'est ça. C'est que Matrix 2, je crois qu'il était pas mal et après le 3, ça a Ouais, plongé ça quoi. s'est pété la gueule. Ouais. Et mais après, bah avec le MCU, ça a marché, hein. Donc pendant Oui. un moment, donc voilà, même Avengers Endgame, voilà, de faire un truc un an après, voilà, ça a bien pris. Donc pourquoi pas. Surtout que le trailer du prochain film 28 ans plus tard là a quand même fait pas mal parler et a hypé les gens. Donc Ouais, de fou. possiblement cette trilogie elle va très bien marcher quoi. Ouais, et puis ça m'étonne pas que le 3 sorte genre 6 mois après celui de Nia DaCosta. Je pense que ça va aller très vite et je pense que fin de l'année prochaine, toi on le aura tous vu, quoi. C'est ça, je pense aussi. Mais hâte de voir, déjà rien que le premier, déjà j'ai assez hâte de le voir. Et là on va parler encore de Sony, mais cette fois on parle de PlayStation, parce que bah il y a des projets adaptés des licences PlayStation qui arrivent, et qu'il y en a 3 qui ont été annoncés. Alors en premier, d'abord un film live action, Helldivers, qui a été annoncé. Donc Helldivers, qui est un jeu qui est sorti début d'année dernière, qui est un jeu multi, qui reprend beaucoup de Starship Troopers, voilà, qui est très très inspiré de Starship Troopers. Donc bon, après, je suis pas sûr que l'élève dépassera le maître, on va dire. Il y a un projet Ghost of Tsushima, un animé, qui est en production pour Crunchyroll, donc une série d'animation qui est réalisée par Kanobu Mizuno, qui a notamment réalisé l'épisode The Duel dans Star Wars Vision, qui me semble être l'épisode avec le samouraï, je crois. Et il y a le projet, alors Horizon Zero Dawn, qui était à la base on en avait déjà parlé, je crois, plusieurs fois en plus, qui était un projet à la base pour Netflix, une série, et ben il a été transformé en film live action pour le cinéma, voilà, par Sony Pictures. Bah bon, Helldivers je connais beaucoup moins, donc ça me surprend un peu qu'ils veulent mettre ça en franchise filmique et tout, parce que j'ai pas l'impression que ça a cartonné de fou, mais après peut-être. Ah si, Ah, ok, bon, ok, j'allais j'allais dire ok, bon bah alors c'est juste moi qui connais pas, voilà. Mais c'est vrai que ça m'étonne pas que ce Tsushima Horizon Zero Dawn, c'est parmi les licences qui ont le mieux marché sur la plateforme PlayStation, sur PlayStation 4. Ghost of Tsushima là, qui va avoir 2 projets, mais en plus 3e projet, parce que il y a aussi le film de Chad Stahelski qui avait été annoncé, donc après je sais pas où ça en est, peut-être voilà, c'est annulé ou quoi, mais vraiment Ghost of Tsushima, c'est vrai que ça a été un gros boom quand c'est sorti aussi. Et Horizon Zero Dawn, je suis plutôt d'accord pour l'adapter plutôt en film qu'en série, j'avoue. Ouais, pareil. Me taper une série là-dessus et tout, enfin là quand même un gros film dessus, de post-apo avec des animaux en robots, ça fait quand même beaucoup plus rêver. Après il va falloir voir qui est dessus, comment c'est fait et tout, parce que bon, Sony, voilà. Ouais, c'est ça. C'est des fois la production de films et tout, je suis pas certain du truc, mais c'est vrai que voilà, après faut voir aussi
l'intérêt du truc, parce que Ghost of Tsushima, j'y ai pas joué, mais je sais que c'est apparemment hyper cinématographique déjà, donc bon, il va falloir vraiment des gens qui adaptent le truc vraiment bien, quoi. Donc je sais pas comment ça va se passer. Là, en animé, ça va, tu vois. Enfin, en animé, c'est oui, okay. c'est vrai qu'en animé, c'est vrai que c'est plutôt ok, quoi. Et ouais, je sais pas comment ils vont faire, mais j'espère juste qu'ils vont mettre des bons réals, quoi, parce que Sony, c'est quand même compliqué, quoi. C'est ça. En fait, ouais, c'est ça. Pour l'instant, on sait pas qui est dessus. Mais je suis quand même content qu'Horizon Dawn change, parce que moi, j'y croyais pas du tout au projet Netflix, hein, parce que, on se rappelle du dragon de The Witcher. Voilà. qui a trigger beaucoup de monde. Et moi, ça mérite un gros budget, une grosse adaptation, enfin vraiment un gros blockbuster au cinéma, quoi. Faut que visuellement ça claque, quoi, parce que le jeu visuellement il claque et il faut quelque chose d'assez fou aussi visuellement, enfin je pense. Ouais. Et ça peut cartonner, je pense. Oui. Ça. Un nouveau film, La Momie, est en production. Donc La Momie, la saga culte avec Brendan Fraser. Enfin, c'est une saga qui est bien plus vieille que Brendan Fraser, mais qui a été connue surtout pour nous, pour notre génération, avec les films La Momie avec Brendan Fraser. Je sais pas pourquoi je dis ça avec un accent anglais comme ça. Et c'est Lee Cronin, donc qui a fait Evil Dead Rise il y a 2 ans maintenant, qui va le réaliser, et ça devrait sortir le 17 avril 2026, donc c'est en pré-production. Moi j'avais plutôt aimé Evil Dead Rise, je trouvais que c'était un film assez cruel et tout, qui faisait du mal aux enfants et tout ça, donc c'était un film assez osé. Bon, il était pas parfait, hein, voilà, mais c'était pas un film dégueu, donc moi j'ai bien envie de voir son La Momie. Après voilà, est-ce que ça peut être meilleur que le dernier film La Momie qu'on a eu avec Tom Cruise? Sûrement. Voilà, je pense que ça peut pas être pire. Et de toute façon, je crois que le projet sera pas dans cette veine de faire un blockbuster à 200 patates. Ouais, parce que je me dis, si c'est chez Blumhouse, c'est peut-être pour faire un truc plus sérieux. Non, bah non, oui, ça va être un film d'horreur. Voilà. Après, Lee Cronin, je pense que c'est un réalisateur qui aime bien faire souffrir les gens, des trucs un peu gore et tout, mais ça peut être assez prenant, quoi. Donc ouais, je jetterai un œil là-dessus, moi, quand même. Et on va finir cette news avec l'annonce d'un nouveau film de Mamoru Hosoda. Mamoru Hosoda, qui est-ce? Eh ben, c'est un réalisateur qui a fait beaucoup parler de lui, surtout dans les années 2010, parce qu'il a fait pas mal de films d'animation qui ont un peu marqué le Japon. Tu sais, on parle souvent de lui comme un des successeurs de Miyazaki avec en fait lui et Makoto Shinkai, c'est un peu les j'ai l'impression que c'est les deux qui ont un peu traversé les années 2000-2010 et qui ont été assez populaires, notamment avec des films comme Les Enfants Loups, Le Garçon et la Bête, et toi t'avais vu Belle, c'est ça, je crois que t'avais vu Belle. Ouais, elle est trop bien, Belle. J'ai pas vu Belle, j'ai pas vu Mireille, en fait j'ai pas vu ces 2 derniers. Mais j'ai vu les 4 d'avant, donc La Traversée du Temps, Summer Wars, Les Enfants Loups et Le Garçon et la Bête, que j'avais beaucoup aimé. En fait, c'est des films que j'aime beaucoup. Toi, tu vas kiffer Summer Wars, ça c'est sûr. Oui, je l'ai pas vu encore, mais je veux le voir depuis longtemps. Mais ça va faire 10 ans que je veux le voir. Mais c'est sûr que tu vas adorer. Et son nouveau film devrait sortir en hiver 2025, enfin hiver 2025, on compte hiver 2025, donc fin d'année, fin de cette année, du coup, au Japon, malheureusement. Donc ça veut dire que nous, il sortirait possiblement des mois après, donc mais donc je pense qu'il sortira en 2026, largement chez nous. Ouais. Bon voilà, moi j'ai hâte de voir son retour, parce que c'est un mec que j'aime beaucoup, et je vais rattraper ses autres films quand j'irai voir son nouveau, évidemment. Et du coup, Scarlett, on a très peu d'infos dessus, mais ça serait un peu différent de ses autres films. Ce serait l'histoire d'une princesse, dans un film de divertissement, d'action et de romance. C'est ça, avec une princesse qui traverse le temps et l'espace, apparemment. C'est très vague, hein, comme info qu'on a dessus, mais la première image qu'on a, c'est une dame avec une épée. Donc un truc très héroïque fantasy, mais en même temps avec des voyages dans le temps et tout. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il va nous faire? Donc voilà, et apparemment il souhaite relever de nouveaux défis techniques aussi. Donc ça utilise ça. Sur Belle, il a fait un peu ça aussi, ouais, dans l'idée. Mais en gros, c'est un style qui serait pas de la 2D à proprement parler, mais en même temps, ce serait pas des images de synthèse à style hollywoodien. En gros, il va faire, il veut créer une esthétique nouvelle, il a dit. Donc, bon, moi, j'ai envie de voir ça quand même. Mamoru Hosoda qui fait un nouveau truc encore, et même franchement, faire un truc de romance, divertissement, d'action et tout. Enfin, c'est pas trop ce que j'ai vu de lui, tu vois, dans un truc fantastique. C'est assez spécial, donc j'aimerais bien voir ce que ça donne, et ça donne très envie en tout cas. Ouais, moi je me demandais comme si ce serait pas un genre d'isekai, enfin un peu comme Belle ou ce genre. Je sais que c'est Mars aussi un truc comme ça où ils vont dans un monde parallèle virtuel. C'est ça, ils vont dans un monde virtuel. Et est-ce qu'il y aurait pas ce truc là aussi dans ce film là où ils vont dans un genre de MMORPG, tu vois? Quand j'y pense aussi, la traversée du temps, ça parlait de voyage dans le temps aussi, donc bon. Mais après, c'est vrai que le truc d'une princesse avec une épée et tout qui va se battre avec des trucs, je me dis, mais tu vois, c'est assez fou. Ouais, Belle, tu vois, c'est une reprise de La Belle et la Bête, mais il fait ça avec un monde virtuel et tout.
Ok. Et c'est vraiment, c'est vraiment chouette, quoi. Et c'est complètement différent de La Belle et la Bête de Disney, quoi. Alors, ça, Oui, bah va, oui, sur le coup. je pense, quoi. Mais sur le coup, ouais, je pense que ça va être original, quoi. Et ça va être intéressant. Ça va être intéressant de revoir tout ça. Et voilà, Ista, est-ce qu'on passerait pas à la chronique box-office? Squid Game saison 2 a marqué le plus gros début d'une série Netflix avec 68 millions de vues pour un début, quoi. Donc c'est le plus gros. On s'y attendait quand même. Même si on avait des doutes parce qu'on se disait, au Noël, on se disait, personne parle de Squid Game. Et puis le truc est arrivé et tout le monde a parlé de Squid Game. Oui. Donc voilà. Donc oui, effectivement, voilà, plus gros début de l'histoire de la plateforme. On a fait une critique dessus dans nos rattrapages, allez l'écouter, rattrapage 2024. Et ouais, bon, ça nous étonne pas quand même, faut le dire, c'est quand même... Voilà, c'est la plus grosse série de la plateforme, c'est le truc qui a fait le plus l'événement. Normal que la saison 2 fasse l'événement et la saison 3 le fera aussi, je pense. Oui, bah clairement, en plus ce sera la fin, donc ça y aura l'événement un peu, c'est la saison finale, etc. Mais ouais, ça a fait mieux que mercredi, qui était la première avant que la saison 2 sorte. C'est ça, ouais. Du coup, énorme succès. Voilà. Bravo à Squid Game. Et on a des premiers trackings pour Captain America Brave New World, donc le Captain America 4 qui arrive le mois prochain, en février, et donc qui commencerait son box-office domestique, donc aux États-Unis, entre 80 millions et 107 millions, ce qui ferait le second plus gros opening pour la franchise Captain America, derrière Civil War, mais plus que Winter Soldier et que le premier The First Avenger. Ouais, bah c'est un peu, je sais pas trop moi s'il va marcher ce film-là. Après, bon, la fourchette est encore grande du tout, et après faut voir le bouche à oreille et comment il se maintient. Mais ouais, je pense pas qu'il va faire genre le milliard ou un truc comme ça. Mais, non, je pense pas non plus. Mais bon, s'il y a un bon bouche à oreille, je le vois bien aller taper les 800. Sinon je le vois aller dans les 500, quoi. 500, 600. Donc bon, va falloir voir sa sortie. Mais de toute façon, on sera là, on en parlera. De toute façon, nous, on fera là. Oui, bien sûr. C'est donc plus si longtemps que ça, hein, c'est dans un mois, quoi. C'est ça, pour la Saint-Valentin. Et voilà, Ista, on a fini. Et merci de nous avoir suivis sur ce retour sur les news de la semaine, voilà, qui reprennent du poil de la bête, j'ai envie de dire. N'hésitez pas à nous suivre un peu partout, sur toutes les plateformes d'écoute, Acast, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Podcast Addict, sur YouTube, un peu partout, à mettre le petit pouce en l'air ou les 5 étoiles selon votre plateforme, à nous suivre sur les réseaux sociaux, la nuit des sorties, donc sur Instagram, sur Blue Sky, sur Twitter, sur TikTok, voilà, sur YouTube, vous connaissez, et on se retrouve très bientôt pour la prochaine critique de la semaine qui sera sur Skeleton Crew, Ista, donc on se retrouve très bientôt. On se retrouve bientôt dans une galaxie lointaine, très lointaine. Allez, ciao. Ciao.